Lewandowski ne lâche pas le pressing sur son ex-coéquipier Kimmich, il le veut absolument du côté de la Catalogne. Bien le bonjour les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone. Il y a pas mal de nouvelles, des déclarations de Frenkie de Jong que j'ai énormément appréciées. Des déclarations aussi qui risquent de déplaire à pas mal de personnes qui faisaient le pressing pour dire oui, de Jong doit remplacer Busquets seul en 6. Vous comprendrez avec les déclarations, c'est Frenkie de Jong lui-même qui a mis les points sur les i. On va parler aussi du dossier Gundogan ou encore Neves qui fait un peu moins plaisir. Installez-vous les Blaugrana, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et on est parti pour cette vidéo actualité. On va commencer avec l'information la moins bonne, en tout cas selon beaucoup de Blaugrana, ils n'en veulent pas de Neves. Neves est sur le point de rejoindre le Barça. Apparemment un accord a été conclu entre les deux clubs pour 4 saisons. Le club ne payera pas de frais de transfert. Alors j'ai vu des gens se demander est-ce que ça va être un transfert gratuit? Non, souvenez-vous, il y a encore quelques semaines, on parlait déjà d'un échange entre les deux clubs qui intégrerait par exemple Ansu Fati. On serait même gagnant de 30 millions dans la transaction. Ça ne va pas forcément être un joueur gratuit mais plutôt un échange de joueurs, à voir si Ansu Fati accepte le deal et accepte de partir. Pour le moment, Neves et le club seraient à deux doigts de conclure un accord de 4 saisons, mais on nous dit que Xavi le veut pas. Voyons voir quelle sera la suite de ce dossier, mais c'est bizarre d'amener un joueur dont le coach ne veut absolument pas. Toujours dans le même secteur, au milieu de terrain, une autre option, celle de Zubimendi, jusqu'ici le favori de Xavi. L'option de Zubimendi est pratiquement exclue, nous dit-on. La Real Sociedad ne veut pas négocier et le joueur ne veut pas partir cet été. Alors déjà qui m'a déçu lorsqu'il a prolongé. S'il y a des rumeurs qui commencent à dire que le joueur ne veut pas partir, le gars avant même d'arriver, je vais pas l'aimer. Voilà, avant même d'arriver, les manières là de prolonger alors que le Barça te veut, c'est même pas que je veux le forcer à venir au Barça, c'est que comme on dit, une fois que le train va passer, ça sert à rien d'essayer de le rattraper, ça sert à rien après. D'ailleurs, la fin de communiqué nous dit quelque chose du genre, peut-être qu'à l'avenir Barcelone lui reviendra, j'espère pas parce que quand le Barça est venu toquer à la porte, il a préféré prolonger. Quand le Barça est revenu toquer à la porte, il nous dit qu'il est pas prêt à quitter, ben ne quitte pas. Écoute, fais ta carrière à la Real Sociedad ou va voir ailleurs quand tu auras le courage de vouloir un nouveau challenge et de grimper en termes de niveau, en termes de club, tu iras voir ailleurs. Il n'est même pas encore venu, qui me déçoit. J'espère que ce n'est que des rumeurs, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus s'empresser de rabaisser le joueur. Peut-être ce n'est que des rumeurs, peut-être qu'il n'a rien dit. Ça se trouve, lui, il veut aller au FC Barcelone, mais on connaît les médias, des fois, ils en rajoutent énormément. Mais si c'est le cas, moi, ça me déçoit énormément de sa part et je n'en veux même pas pour ce genre de comportement. Surtout que Lewandowski fait le pressing pour Kimmich, là, reste à la Sociedad, s'il te plaît. En plus de ça, c'est cher. 60 millions, c'est cher quand même pour Zubimendi. Parlons maintenant de Gundogan. Vous avez certainement pas raté les informations qui disaient comme quoi Gundogan était proche d'une prolongation du côté de City. Sports et fan Javi Miguel s'accordent pour dire le contraire. Barcelone est très calme à propos de Gundogan car Xavi a l'approbation du joueur. Xavi a eu le oui du joueur, donc il semble calme au vu de ces rumeurs-là qui indiqueraient comme quoi Gundogan va finalement prolonger à City. Moi, je ne vais pas trop m'avancer, j'attends juste qu'on gagne du terrain sur ce dossier-là. Parce que City, ils ont l'argent, ils sont en finale de Ligue des Champions, voilà, ils ont tout pour eux, quoi. Donc si Gundogan prolonge, ça ne m'étonnerait pas forcément. Mais justement, le fait que Gundogan, si, je dis bien si, car c'est une finale de Ligue des Champions, même si beaucoup vont miser sur une victoire de City sur le papier, une finale de Ligue des Champions, ce n'est jamais évident. C'est jamais joué à l'avance. Et si Gundogan venait à la remporter, c'est comme Bernardo Silva. Pour moi, il se libérerait de quelque chose. Genre, il se dirait, ok, on a tout fait à City. On a pris le championnat, on a pris les coupes, on a pris la Ligue des Champions. Pourquoi pas tenter un nouveau challenge dans un autre club? Donc si Gundogan gagne la Ligue des Champions, peut-être qu'il voudra rejoindre le projet de Xavi encore plus en se disant j'ai fait mon travail en quelque sorte du côté de City, il faut aller remettre le FC Barcelone sur le toit du monde et j'espère que ça se passera comme ça. En tout cas au FC Barcelone on se veut rassurant et ils ne s'affolent absolument pas, au contraire ils gardent leur calme car apparemment le joueur aurait dit oui à Xavi. Et on arrive aux déclarations de Frenkie. Il y en a une que je n'ai pas pris car je n'ai pas pu retrouver mais je l'ai vue, c'est sûr et certain. On va toutes les faire sauf celle que je n'ai pas pu retrouver mais je m'en rappelle ce qu'il avait dit, ça va faire polémique. Je pense que je vais vous la dire directement, alors ne prenez pas compte ce qui est affiché à l'écran, on va y arriver. Mais on va parler de l'une des déclarations qui va faire le plus parler. Frenkie de Jong lui-même a dit que ce n'était pas un 6 fixe. Il a dit qu'il ne se voyait pas remplacer Busquets 6 fixe. Ça fait des mois qu'on répète que Frenkie de Jong, il faudrait peut-être faire un schéma autour de lui pour qu'il soit à l'aise en double pivot. Le mettre côte à côte avec quelqu'un qui lui serait un électron libre pour faire des allers-retours. Lui-même il le dit, il a besoin de bouger. Ça serait le bridé de lui dire ok, tu remplaces Busquets, tu restes seul en fixation. Alors bien évidemment, j'ai fait partie des gens qui ont voulu que Frenkie de Jong remplace Busquets, mais pas forcément seul en 6, mais dans un double pivot. Je l'ai dit à de nombreuses reprises, même au moment où le club voulait le vendre et tout, je disais mais dans tous les cas, si le club ne change pas de schéma pour le mettre à l'aise, pour le laisser en tant qu'électron libre, même l'après Busquets, quand il restera seul en 6, on ne va pas profiter de ses capacités à 100%. Je le disais déjà, l'été dernier, il y en a qui me disaient ouais mais t'aimes pas Frenkie. Non, je voulais juste le bien du club et du joueur. Parce que si le club a du mal financièrement et qu'en plus de ça, quand il garde le joueur, il le font jouer à un poste où il n'est pas à 100% de ses capacités, au final, personne n'est gagnant. Merci à Frenkie de Jong qui est venu rétablir la vérité, qui
qui ne va pas faire plaisir. Après, je pense qu'il peut s'adapter. Si jamais il devait être un point de fixation, peut-être qu'il peut s'adapter, mais ça briderait énormément son potentiel. Il faudrait vraiment le mettre en double pivot. On a bien vu, quand il était accompagné de Busquets là en double pivot, il était excellent. Donc pourquoi pas continuer sur ce chemin-là. Bon, sans Busquets, mais avec quelqu'un d'autre. Allez, maintenant, lisant la déclaration, Frenkie de Jong nous dit « Le club était dans une situation difficile. Il parle de l'été passé. Ils auraient pu me vendre pour une grosse somme. Ils le voulaient. Bon, c'est un secret pour personne. Le club voulait vendre Frenkie de Jong l'été passé, mais je ne voulais pas. Je voulais rester et je suis resté. Mais c'est vraiment quelqu'un qui aime le club. » Et les collègues qui relaient l'actu, eux aussi, du FC Barcelone finissent par dire « Quel homme sérieux. » Franchement, c'est quelqu'un qui aime le club. C'est ce genre de personne-là avec qui il faut avancer. Combien serait parti avec des sommes folles en plus. Comme il a dit, c'était une grosse somme et le club le poussait vers la sortie et le gars, il est allé à l'encontre de tout le monde. Il a dit, ok, vous me poussez à la sortie, moi je pars pas. Le gars, il aime énormément le club. Il a fait d'autres déclarations, justement une où il parle de remplacer Busquets. Alors ce n'est pas celle-ci dont je parlais il y a quelques secondes. Il y en a une autre où il disait très clairement, je ne peux pas jouer 6 fixes. Voilà. En fait, c'est pas qu'il dit je ne peux pas jouer, mais il dit c'est pas là où il va être le plus à l'aise. Dans celle-ci, il nous dit remplacer Busquets. J'entends souvent cela, mais je pense que nous sommes deux joueurs très différents. Busquets est un joueur solide selon la façon dont Barcelone joue. J'ai besoin de plus de liberté dans mes mouvements. Encore une fois, il rappuie sur le fait qu'il ait besoin de liberté. Et les Guardiola, les Xavi, tout ça, ils ont besoin d'un 6 statique, quelqu'un qui ne va pas énormément bouger. Bien au contraire, et Frenkie de Jong, lui, pour être à fond dans ses capacités, il a besoin de bouger, il a besoin d'être en mouvement. Dans la suite de ses déclarations, le journaliste lui demande s'il a atteint son niveau maximum. Il répond, ai-je atteint mon niveau de pointe? J'espère que non, je crois toujours en la possibilité de développement. Si vous continuez à travailler dur et rester en forme, vous pouvez toujours vous améliorer. Et pour finir ces déclarations sur Frenkie de Jong, on termine avec des compliments envers le club ou même envers la ville directement. L'endroit ici est incroyable. Si la relation entre moi et le club continue d'être bonne, je préfère rester ici le plus longtemps possible. Voilà quelqu'un qui a envie d'avoir la fidélité envers le FC Barcelone, envers un club comme l'ont fait les Totti, tout ça. Il se voit rester le maximum d'années possible car il aime et je pense qu'il a assez démontré depuis le temps qu'il était fan du FC Barcelone. Passons maintenant aux déclarations de son coéquipier Robert Lewandowski. Comme je vous ai indiqué, il fait le pressing pour Kimmich. Là, il parle de Messi et dans la suite, on verra les déclarations sur Kimmich. Lewandowski a encore eu la fameuse question. En fait, ces derniers temps, à chaque fois qu'il parle, on le questionne sur Messi comme si c'était lui Alemani. Il a eu droit encore une fois à cette question de Messi à Barcelone. Il répond Messi à Barcelone, je veux jouer avec lui ici. Son style a changé ces dernières années. C'est facile de jouer avec des joueurs qui comprennent le football aussi profondément que lui. On lui demande dans la foulée à quel poste jouerait Lionel Messi. Il répond à quel poste jouera Messi. Sur cet aspect, vous devez demander à Xavi. Il est fatigué. Pour le transfert, demandez à Alemani. Pour le poste, demandez à Xavi et laissez Robert tranquille. Au sein du club, je parle là des joueurs. Ils ont tous l'air d'accord pour un retour de Lionel Messi. Robert Lewandowski, ça lui ferait extrêmement plaisir. Terminer cette vidéo actualité, on va terminer par cette déclaration de Lewandowski qui pour moi c'est la déclaration de la journée parce que Robert fait réellement un pressing sur Kimmich, c'est un pressing mental. Ça, ce qu'il dit là, ça va retentir dans le crâne de Kimmich là-bas à Munich. On lui demande s'il avait quelque chose à dire à Kimmich. Il répond tout bonnement ce que je dirais à Kimmich, que ça vaut le coup de venir, la ville, le club, l'atmosphère, le challenge, c'est top d'être ici. Le Bayern est aussi un grand club, mais c'est deux clubs différents. Pour moi, il a tout dit. En fait, là, il a mis l'eau à la bouche de Kimmich, tout simplement. Il lui a mis de l'eau à la bouche. Il lui a dit qu'il y avait le challenge, encore une fois, de remettre le FC Barcelone sur le toit de l'Europe, l'atmosphère, la ville, le club, que c'est deux clubs différents. En plus de ça, il ne rabaisse pas le Bayern, il dit juste que c'est deux clubs différents. Ça serait incroyable que Kimmich soit tenté par l'aventure du FC Barcelone. Les gars, mentalité allemande, Ter Stegen au cage, milieu de terrain, tu mets Kimmich, et en attaque devant eux, là, tu mets Lewandowski. Ça pourrait faire énormément de bien en termes de mentalité, en termes de hargne de gagner. C'est pas un secret, on a pris Lewandowski. Si maintenant Lewandowski peut nous aider à ramener Kimmich, ça serait excellent pour le FC Barcelone, surtout un joueur comme Kimmich, qu'on répétera jamais assez, il colle énormément à l'ADN du FC Barcelone. Les champions, cette vidéo actualité est terminée. Merci à tous ceux qui l'auront suivi jusqu'ici, on se revoit à la prochaine. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous les phénomènes.